Bienvenue dans cette leçon sur le mouvement et la vitesse moyenne, essentielle pour comprendre le déplacement des objets. Nous définirons le système étudié, aborderons le référentiel, examinerons la trajectoire et les types de mouvements, puis approfondirons la vitesse. Nous allons maintenant parler du système étudié. C'est un corps ou un ensemble de corps dont nous analysons le mouvement, noté entre accolades. Par exemple, si nous étudions le mouvement d'une roue, le système sera la roue. Pour la carrosserie d'une voiture, ce sera voiture. Et pour le mouvement d'un conducteur, nous considérons le conducteur comme le système. Cela nous aide à cibler ce que nous étudions. Regardons cette illustration pour comprendre le référentiel. Nous avons 3 personnes, A et B dans un bus en mouvement et C immobile sur le trottoir. Pour l'observateur sur la route, A et B changent de position donc sont en mouvement. Tandis que le corps C ne change pas de position donc il est au repos par rapport à l'observateur. Mais pour B, le corps C semble bouger, change de position par rapport à lui. On dit C est en mouvement par rapport au corps B. Suivant l'observateur, un objet peut être soit immobile, soit en mouvement. La description du mouvement ou du repos d'un corps nécessite le choix d'un autre corps appelé corps de référence ou référentiel. Un référentiel est un corps par rapport auquel on étudie le mouvement d'autres corps. Nous allons maintenant voir comment déterminer si un objet est en mouvement ou au repos en utilisant un tableau d'analyse. Prenons l'exemple d'un bus scolaire en déplacement. À l'intérieur, Samy et Ryan sont assis, tandis qu'Ayoub marche pour rejoindre sa place. À l'extérieur, Amina attend le bus sur le trottoir et les observe s'éloigner. Regardons maintenant le tableau. Chaque ligne représente un objet et chaque colonne indique si cet objet est en mouvement ou au repos par rapport à un autre objet pris comme référentiel. Si nous choisissons Samy comme référentiel, il est bien sûr immobile par rapport à lui-même, mais il voit Ayoub en mouvement. En revanche, il considère Ryan et le bus au repos, car il se déplace avec lui. Par contre, pour lui, Amina et le trottoir sont en mouvement. Si nous prenons maintenant le bus comme référentiel, on remarque qu'il est au repos par rapport à Samy et Ryan, mais en mouvement par rapport à Amina et au trottoir. Enfin, si nous choisissons le trottoir comme référentiel, Amina est immobile, mais tout ce qui est dans le bus est en mouvement. Cela nous amène à une conclusion essentielle, le mouvement est relatif. Un objet peut être en mouvement par rapport à un référentiel, mais au repos par rapport à un autre. Il est donc crucial de toujours préciser par rapport à quel objet on étudie le mouvement. La trajectoire d'un point est l'ensemble des positions successives que le point occupe au cours du temps. En observant le vélo, je remarque différents types de trajectoires. La valve de la roue suit une courbe en forme de demi-cercle, car elle tourne tout en avançant. L'axe de la roue, lui, se déplace en ligne droite, sans tourner. Si je me déplace à la même vitesse que le vélo, je vois la roue tracer un cercle, car je suis en mouvement avec elle. En conclusion, récapitulons, une trajectoire rectiligne se déplace sur une ligne droite. Une trajectoire circulaire se déplace sur un cercle ou une portion de cercle. Et une trajectoire curviligne peut avoir une forme quelconque, ni rectiligne, ni circulaire. Pour décrire le mouvement d'un corps, il est essentiel de reconnaître le type de mouvement. On dit que le mouvement est un mouvement de translation. Si un solide effectue un mouvement de translation, c'est lorsque n'importe quel segment de ce corps se déplace en gardant sa direction, c'est-à-dire en restant parallèle à lui-même. Dans cet exemple, la grue soulève une caisse. On observe qu'un segment AB de cette caisse se déplace en gardant la même direction et reste parallèle à lui-même. Et les positions successives de la caisse, notées A1, A2, A3, forment une ligne droite, soulignant le caractère rectiligne de ce mouvement. La caisse donc a un mouvement de translation rectiligne car son déplacement est une ligne droite tout en maintenant la même direction. Observons le mouvement de la nacelle sur l'image. En s'intéressant à son déplacement, nous remarquons que le segment reliant 2 points, ici A et B, garde toujours la même direction pendant le déplacement, exemple A1, B1, parallèle à A2, B2. En plus, les différentes positions de la nacelle, les points A suivent une trajectoire quelconque, comme celle représentée par la ligne rouge. Ainsi, le déplacement de la nacelle est un exemple clair de mouvement de translation curviligne. Examinons le déplacement de la nacelle sur cette grande roue.
En observant son mouvement, on peut noter, le segment reliant deux points, ici A et B, conserve toujours la même direction tout au long du déplacement, exemple. A1 B1, A2 B2. En plus, les différentes positions du point A tracent un cercle, comme le montre la trajectoire rouge. Ce mouvement illustre parfaitement un mouvement de translation circulaire. Mouvement de rotation. Définition, dans un solide en rotation, tous les points du solide décrivent des arcs de cercle centrés sur l'axe de rotation. Prenons l'exemple de la roue. Les lignes rouges et bleues, de deux différents points de la roue, se déplacent en suivant une trajectoire circulaire centrée sur l'axe de rotation. Mais le centre de la roue reste fixe. Synthèse, les types de mouvements. 1. Mouvement de translation. Le segment en se déplaçant garde toujours la même direction. 2. Mouvement de rotation. Les points du solide décrivent des arcs de cercle centrés sur l'axe de rotation. Translation rectiligne. La trajectoire est une ligne droite. Translation circulaire. La trajectoire est un cercle ou une portion de cercle. Translation curviligne. La trajectoire est quelconque.